Ok, bonjour à tous les youtubeurs, youtubeuses, skateurs et skateuses. Aujourd'hui, une vidéo que je vous fais rapidement. Donc vous voyez, je me suis pas trop changé. J'ai un t-shirt Alma Skateboard, mais il est un peu abîmé. Ouais, il est un peu sale parce que je fais des travaux en ce moment. Donc c'est bientôt la rentrée et il y a des courageux petits enfants, des petits skaters, des grands skaters aussi, de grandes skateuses plus âgées. Aujourd'hui, je fais une vidéo comment choisir son premier skate, comment acheter son premier skate entre 15 et 60 euros. Et ce qu'il faut éviter d'acheter pour bien commencer le skate. Alors ça marche pour ceux qui veulent apprendre le longboard, ça marche pour ceux qui veulent juste rouler et aller au lycée ou au travail, et ça marche pour ceux qui veulent apprendre des tricks. C'est-à-dire que je vais vous conseiller pour optimiser ces trois choses. Si vous voulez changer, en plus vous pourrez changer. C'est ça qui est bien, avec une seule planche de skate, vous pourrez tout faire. Tout faire parce que c'est la base du skateboard. Et on va parler aussi des choses qu'il ne faut surtout pas acheter et des choses que vous pouvez acheter et les meilleures façons d'acheter son skateboard. Et non, ça va pas être forcément en magasin de skate, ça va pas être forcément non plus dans les grands magasins de sport. Non, non. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc voilà, donc la première chose qu'il faut éviter d'acheter, c'est ce que tous les parents achètent, c'est rouge fluo, c'est jaune fluo, c'est tout beau et tout, c'est tout petit, tout mignon, c'est esthétique et tout, c'est le cruiser. Le cruiser, c'est cette planche en plastique de multicolore avec des tout petits trucks et des grosses roues et clairement très peu d'espace pour les pieds, hein, vous voyez, hein, même ma main elle n'a pas assez d'espace. Et tous les parents achètent ça en se disant c'est bien, mon fils il veut juste rouler de toute façon, il débute, il lui faut une petite planche parce qu'il est petit, il a que 4 ans. Que 4 ans ou 40 ans, ça du coup c'est pas du tout à acheter. En vrai, il faut pas du tout acheter ça si vous voulez débuter le skateboard. Au niveau de la sécurité, c'est pas bon, vous n'avez pas assez d'espace. Les trucks sont souvent ne bougent pas, malgré les gommes qu'il y a. Ne bouge pas, et ce genre d'article ça achète entre 20 et 30 euros ou 15 euros. Vu le prix, je dois vous avouer que dans les magasins, c'est un produit commercial, il faut savoir, c'est un effet de mode. C'est les anciens skates, quand on n'avait pas encore la technologie, nos ancêtres skataient ça. Mais je dois vous avouer que dès qu'ils ont eu de nouvelles planches, sont vite passés à autre chose. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps en vrai. Enfin si, ça a duré longtemps parce que les avancées technologiques ont été hyper lentes, mais clairement ça c'est le truc qu'il ne faut surtout pas acheter à un enfant ou à un débutant. Ça c'est quand on est expert et qu'on veut tester des bird slides, des trucs comme ça juste pour le fun, mais on ne peut pas faire grand chose avec ça. On va juste faire des bird slides, on va faire du skate en mode surf, mais même ceux qui font du skate en mode surf, ils achètent des carvers. Les carvers, c'est des planches spéciales qui coûtent 300 euros avec des trucks qui se dirigent à l'avant tout seuls, c'est-à-dire c'est des trucks qui tournent. Donc il y a un système particulier qui est breveté chez Carver et les surfeurs utilisent ça, ils n'utilisent même pas ce genre de planche. Ça, c'est une planche en fait qui a été vendue commercialement comme un article de mode par les plus grandes marques et plébiscité. C'est pour que en clair, vous pouvez l'acheter genre à un étudiant qui veut cacher son skate parce qu'à la vie scolaire, ils veulent pas qu'il y ait de skate et que le prof veut pas qu'il y ait de skate dans les classes. Donc vous pouvez lui acheter pour qu'il le cache dans son sac. À part ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert vraiment à rien ça. Donc il vaut mieux que vous vous renseigniez dans votre collège ou dans votre lycée, vu que c'est bientôt la rentrée là. Si ils acceptent que vous apportiez votre vraie planche de skate que vous aurez achetée. Voilà, c'est mieux. Comme dans les lycées américains. Deuxième planche de skate, c'est genre de cruiser longboard hyper haut. Clairement, c'est pas à acheter ça, même quand on débute le skate, même quand on veut s'initier au longboard. Acheter un cruiser ou direct un longboard pour rouler dans la rue. J'ai eu plein d'élèves de skate, de longboard qui ont eu des accidents graves dans la rue en se faisant
percuté par une voiture parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Parce que, ok, il y a des grosses roues, c'est agréable, on ne sent pas le pavé qui fait clac, 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 clac. Mais le problème, c'est que si vous ne sentez pas le pavé qui fait clac, clac, clac et que vous roulez mieux, vous allez vous arrêter moins bien. Donc du coup, si vous arrêtez moins bien, vous allez prendre des cartons, des gros cartons. Deuxième inconvénient de cette planche, c'est que c'est comme le cruiser, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut pour un débutant. Le temps qu'il pose le pied au sol, vous savez bien autant que moi que le temps que vous allez poser le pied au sol, la planche elle va partir. Parce que ça roule trop bien. Il ne faut pas que ça roule trop bien quand on débute. Vous avez déjà étudié au collège le principe des grosses roues et des petites roues. Plus elles sont petites, moins elles roulent vite. Plus elles sont grosses, plus elles roulent facilement. Et si vous mettez en plus des bons roulements, ça va rouler beaucoup. Vraiment très facile et du coup vous allez vous casser la gueule plus rapidement. Voilà, bon, je ne mets pas en doute vos compétences pour le maîtriser, mais vraiment vous voyez il y a moins d'espace que sur un vrai skate et en plus c'est trop haut. Et vous ne pouvez pas faire de figure avec et apprendre à vous déplacer. Et pour apprendre le skate, le longboard ou quoi que ce soit, c'est pas bon non plus. Donc next, on va passer au skateboard classique. Et après je vous explique où est-ce qu'on peut en trouver. Donc le skateboard classique, c'est ce que moi je skate depuis que je débute le skate. Et c'est vraiment très très bien pour commencer le skate et apprendre à se diriger, apprendre à se déplacer, apprendre à rouler aussi. C'est parfait parce qu'il y a la place qu'il faut, exactement la place qu'il faut pour les pieds. Les pieds peuvent se déplacer en avant pour appuyer à l'avant s'il faut appuyer à l'avant. Je dois vous avouer quand on débute le skate, on n'utilise pas beaucoup l'avant, on utilise surtout l'arrière. Et le fait que ça soit très bas, ça permet d'avoir un angle minimal. Alors que sur les cruisers, il faut vraiment avoir un énorme angle parce que le tail est trop court. Donc là, le nose et le tail, le nose c'est l'avant, le tail c'est l'arrière, sont de durée, de longueur équivalente. Et il y a un confort avec le concave aussi. Le concave qui permet un meilleur confort et une meilleure accroche du pied avec le grip. Et aussi, ce truc, le grip, c'est du papier de verre. Ça permet que le pied ne glisse pas, contrairement au cruiser où c'est en plastique et ça glisse. Voilà, et vous avez donc ça, et ça, voilà quoi, c'est assez bas. Donc si vous voulez poser le pied, vous avez le temps de poser le pied. Ça roule pas trop. Et voilà, c'est le meilleur type de skate qu'il faut, quel que soit l'âge. Il y en a des parents qui me disent mais non, il a 5 ans, il est petit, il lui faut une planche plus petite, ils ont dit les vendeurs du magasin, blablabla, blablabla. C'est faux. C'est faux parce qu'en longboard, en surf, on préconise des planches en 8, en 7 pour n'importe quel type d'âge. Il n'y a pas des planches de tel type d'âge ou pas, parce qu'il faut apprendre les bases. Et pour apprendre les bases, il faut des grandes planches. C'est le mieux pour le confort, pour plein d'autres choses. Et c'est pareil pour le skateboard. Il vaut mieux qu'un enfant de 5 ans, il place que ses pieds là, vous voyez, mais parce qu'il va être à peu près à cette hauteur-là, on va dire. Il vaut mieux qu'il place que ses pieds là et qu'il galère à appuyer un peu et en grandissant, il ait sa planche en plein dans les pattes et qu'il l'ait mémorisé comme il faut, plutôt que d'avoir ça là, de se casser le col du fémur ou je sais pas trop quoi parce que c'est trop petit et que ça lève trop vite et que vous avez l'angle qui est comme ça. Vous voyez la différence d'angle, là il y a ça d'angle et là il y a ça d'angle. Vous voyez la douceur de l'angle, vaut mieux qu'il ait ce type de skateboard. Donc voilà. Donc pour acheter ce type de skateboard, vous avez plusieurs solutions. Bon, bien sûr il y a Decathlon, c'est pas terrible Decathlon, je vous conseille pas. C'est le dernier truc où il faut aller. Beaucoup de parents ont le réflexe Decathlon, mais c'est la dernière chose où il faut acheter un skateboard. Surtout que là-bas, ils ont des skates avec des trucs en plastique pour les petits. Ils vont vous vendre ça alors que c'est de la merde. Ou alors, ils vont vous vendre ça en prétextant qu'ils font un petit skate pour les petits et c'est aussi de la merde. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et elles sont telles qu'elles sont. Voilà. Donc après, vous avez des planches. Je ne vais pas non plus dire que Decathlon c'est pas bien, mais vous avez des planches à 40 € normalement qui sont bien, vous savez, avec un graphique vert là qui se voit la nuit et tout ça et tout ça. Et à partir de 40 €, si les trucks sont en métal, vérifiez bien que les trucks soient en métal, vous pouvez l'acheter pour votre fils. Mais franchement, je préférerais que vous achetiez, je sais pas moi, du Trix sur internet. Il y a des planches de skateboard qui s'appellent Trix.
Ou alors, je sais pas, des cartels, des visions, d'autres marques, quoi. D'autres marques qui sont pas, qui sont sur internet et qui coûtent le même prix. Voilà, n'hésitez pas à me poser des commentaires sur les marques si je pourrais vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Faut pas vous attendre à de la super grosse qualité avec un budget entre 15 et 60 euros parce que normalement les skateboards pro comme ceux-là c'est entre 100 et 200 euros. Voilà, quoi d'autre? Oui, le premier réflexe à avoir, le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous voulez acheter une planche complète de skateboard sur internet, c'est de commencer ou par Vinted ou alors le Bon Coin, c'est parfait. Vous pouvez trouver une planche comme ça entre 15 et 30 euros et 60 euros, allez, entre 15 et 60 euros, une planche comme ça avec des trucks Venture la plupart du temps, des roues sans marque. Des roulements, vous pouvez les changer les roulements si ça ne vous convient pas, et une planche en général qui est ou très abîmée ou un petit peu usagée, ça dépend du prix. Si c'est 15 euros, ça sera très abîmée, et si c'est 60 euros, elle sera très peu abîmée. C'est une très bonne affaire parce qu'en général c'est des planches professionnelles, attention. Quoi d'autre? Ouais, Decathlon à éviter. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à éviter à part Decathlon? Les skate shops, il faut vraiment que ça soit des bons skate shops. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai pas rencontré beaucoup de skate shops vraiment qui soutient le skate à fond, vraiment. Et c'est normal, hein, c'est un peu la crise pour eux. Mais vous pouvez acheter une planche en skate shop. Pour une première planche, pour tester le skateboard, je ne conseille pas. Parce que si votre gamin, vous achetez par exemple une planche à 120 euros et que votre gamin il laisse tomber, vous aurez dépensé 120 euros pour rien. Ce serait dommage. Il vaut mieux aller sur le Bon Coin ou sur Vinted pour ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, bon, vous avez Decathlon, mais vraiment, allez-y que si vraiment vous n'avez pas le choix à Decathlon, que vous n'avez rien trouvé, et que même des planches Decathlon, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin, des Oxelo à 10, 15 euros, 20 euros. Et franchement, comme ça, vous ne donnez pas votre argent aux riches, à ceux qui en profitent. Parce que Decathlon, c'est des gros riches, ils en profitent. Et ils piquent le marché du skate en plus. Donc voilà, vaut mieux pas. Et après, si vous croisez des skateurs en skatepark, vous pouvez leur demander s'ils vendent des planches de skate complètes aussi, c'est possible. Ça se fait moins maintenant, mais ça se faisait à une certaine époque. Voilà. Donc, pour récapituler, prenez une planche comme ça, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau. C'est très important, quel que soit votre niveau, pour bien débuter le skate. Et voilà quoi. Après, vous avez des clubs de skate si vous voulez commencer à vous inscrire. Normalement, il y en a dans toute la France, Il y en a dans pas mal d'endroits de France des clubs de skate. Si vous n'arrivez pas à trouver votre club de skate à l'endroit où vous êtes, je peux quand même essayer de chercher. Envoyez-moi un commentaire, je peux trouver le club de skate de votre rentrée. Et en général, il y a des budgets. Alors ça peut aller entre 80 euros et 300 euros l'année. Voilà. Ça dépend des clubs, ça dépend de leurs prestations, ça dépend de leur implication. Ça dépend aussi s'ils sont dans une fédé ou pas. Voilà, ça dépend de plein de choses, de leur assurance, de plein de trucs. De s'ils font des voyages ou pas de voyages, s'ils ont des professeurs plus diplômés que d'autres aussi, ça dépend aussi, s'ils doivent les payer ou pas. Voilà, donc vous saurez qu'est-ce que vous pouvez acheter. Je vais vous mettre le lien des sites, enfin la description de chaque site, et les points forts et les points faibles. Voilà. Donc je vous souhaite bon skate, bon début de skate, bonne de précocité de skate, bonne base, essayez de travailler les bases si vous commencez le skate. Et les bases, normalement vous pouvez trouver des tutos sur internet. Si jamais vous avez des questions, posez-moi en commentaire si vous avez des demandes par rapport à comment bien débuter le skateboard. En tout cas, pour tout ce qui est de matériel, je viens de répondre à vos questions si vous en aviez. Et j'espère que vous en aviez. Et voilà, donc privilégiez vraiment une planche de skate traditionnelle pour tout. Si vous êtes longboarder, que vous voulez débuter, avoir les bonnes bases, si vous êtes si vous voulez faire juste du cruising, si vous voulez aller au collège aussi avec cette planche, vous pouvez. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez y aller.
C'est même plutôt sympa d'y aller avec ce genre de board. Il faut juste demander à la vie scolaire et au prof pour savoir si vous pouvez la prendre avec vous. Voilà. Mais normalement c'est possible, normalement c'est autorisé. Et moi je l'ai déjà fait en étant jeune, plus jeune, vers l'âge de 16 ans je l'ai déjà fait. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et c'est tout pour moi. Ciao ciao.